Patata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs. Il y a des noms qui traversent l'histoire sans bruit et d'autres qui résonnent comme un cri, un appel à la justice et à l'honneur. Ange Diawara est de ceux-là. Un homme qui, porté par une foi inébranlable en la liberté et l'égalité, a osé défier les puissants, a refusé la compromission et a payé le prix ultime pour ses idéaux. Son histoire est celle d'un combat, d'un rêve brisé par la brutalité du pouvoir, mais aussi d'un héritage qui aujourd'hui encore interpelle. Car, en regardant le Congo d'aujourd'hui, une question demeure. Où sont les nouveaux Diawara? Où sont ces hommes et ces femmes capables de se lever et de dire non à l'oppression et de briser les chaînes de la fatalité? Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Ange Diawara n'est pas un homme ordinaire, né en 1941, voire 42 pour les uns ou pour les autres, en tout cas c'est à vérifier, à Sibiti. Il aurait pu choisir la facilité, suivre la voie tracée par ses élites et se fondre dans un système gangréné par l'injustice et la corruption. Mais il a choisi une autre route, celle de la révolte et de l'engagement total pour le peuple. En 1964, il interrompt ses études en sciences économiques pour se consacrer entièrement à la révolution congolaise. Il rejoint la jeunesse du mouvement national de la révolution GMNR et s'engage dans la défense civile à la garde présidentielle du président Alphonse Massamba Deba. Mais déjà, il comprend que le pouvoir en place trahit les idéaux révolutionnaires. En 1968, alors que le pays est en crise, il se range aux côtés du capitaine Marien Ngouabi, pensant voir en lui un leader capable de sortir le Congo de l'ambre. Il se trompait. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Ange Diawara, un homme de principe, un homme de rupture. Il n'était pas un révolutionnaire de façade. Il n'a jamais cherché le confort du pouvoir, ni les honneurs, ni l'argent. Ce qui comptait pour lui, c'était le Congo, son peuple, son avenir. En 1969, il devient l'un des fondateurs du Parti congolais du travail PCT aux côtés de Marien Ngouabi, mais très vite il se heurte à la réalité. Le pouvoir corrompt. Il voit autour de lui les anciens révolutionnaires céder au plaisir du pouvoir, trahir les idéaux qu'ils défendaient. Plutôt que de se taire, il dénonce. Il critique son détour, l'embourgeoisement du régime, la corruption généralisée, le népotisme et la trahison du peuple. Il invente un mot pour désigner cette mafia politique. Obimétrie. Cette oligarchie bureaucratique militaro-tribaliste qui gangrène l'État et transforme les révolutionnaires d'hier en prédateurs du peuple. En 1970, il est nommé ministre du Développement chargé des eaux et forêts. Mais comment peut-on travailler dans un gouvernement que l'on méprise? Il tente alors de renverser le système de l'intérieur, de secouer la torpeur des élites. Il échoue. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, le coup d'État du M22, une lutte sans peur. En effet, quand on ne peut plus changer un système de l'intérieur, il faut le combattre. Le 22 février 1972, Ange Diawara et ses compagnons du M22 passent à l'action et le tentent de renverser le président Marien Ngouabi. Mais la machine du pouvoir est bien huilée. L'armée reste fidèle au régime. Le coup d'État est un échec. Certains conjurés tombent sous les balles. Prosper Bantumpa Mpolo, Franklin Bukaka. D'autres sont arrêtés, torturés, condamnés. Diawara, lui, refuse de se rendre. Il prend le maquis dans le Poul, près de Goma-Tétié, le village de sa mère. Pendant plus d'1 an, il résiste traqué comme une bête sauvage, refusant de plier face à la dictature. Mais on ne lutte pas indéfiniment contre une machine d'État. En avril 1973, il est capturé avec 13 de ses compagnons, dont Jean-Baptiste Ikoko, Oluka et Bakekolo. Ils sont exécutés sommairement. Leurs cadavres sont exposés publiquement au stade de la Révolution, humiliés, traînés comme des trophées de guerre. Le message du régime était clair. Voici ce qui arrive à ceux qui osent défier le pouvoir. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je pose la question, où sont les nouveaux Ange Diawara?
Où sont ces hommes et ces femmes prêts à dire non? Où sont ceux qui osent dénoncer les injustices sans calcul, sans peur de représailles? Où sont ceux qui refusent la compromission, refusent de baisser la tête, refusent de trahir leur peuple? Où sont ceux qui rêvent d'un Congo libéré des corrompus, des prédateurs, des oppresseurs? Le Congo souffre. Il est saigné à blanc par les mêmes mots que Diawara dénonçait il y a 52 ans. Corruption, népotisme, trahison du peuple. Ceux qui l'ont tué, ceux qui ont éliminé tous les révolutionnaires sincères, qu'ont-ils fait du pays? L'ont-ils développé? Ont-ils tenu leurs promesses? La réponse est sous nos yeux, peuple congolais. Le Congo est en ruine, pillé par une élite qui ne pense qu'à son propre enrichissement. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, le peuple plus fort que ses oppresseurs. Ange Diawara a perdu la bataille, mais son combat lui reste vivant. Un peuple peut être opprimé pendant un temps, mais il finit toujours par se réveiller. Alors, peuple congolais, à nous de choisir. Restons-nous spectateurs de notre propre souffrance? Acceptons-nous de vivre sous un système qui nous méprise, qui nous vole, qui nous écrase? Ou osons-nous nous lever comme un seul homme pour dire « ça suffit ». Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Ange Diawara incarne le courage et la détermination d'une génération prête à sacrifier sa vie pour ses convictions. Son combat contre les injustices et son rêve d'un Congo équitable résonnent encore aujourd'hui. Comme le dit un proverbe africain, le héros n'est pas celui qui triomphe toujours, mais celui qui n'abandonne jamais la lutte. Diawara reste une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à un avenir meilleur pour le Congo. Diawara est mort, mais son combat, lui, ne doit jamais mourir. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, l'histoire ne se répète pas. Elle attend ses nouveaux héros. Ange Diawara, le sacrifice d'un homme, le réveil d'une nation. Free Kili TV.